1, 2, 3. La vidéo a sans doute été tournée timidement et ne montre pas grand-chose, mais on y entend clairement les interventions du conducteur du tram et la participation ravie des voyageurs. Premier moment de surprise passé, on s'est tous dit ah là, mais en fait c'est agréable, ça change déjà. C'est l'effet de surprise aussi, je pense, qui a beaucoup joué. Et tout le monde est descendu en se disant bonne journée, au revoir, avec un grand sourire. Et c'est vrai que l'effet de surprise était réussi, on va dire. Ils sourient pas beaucoup, hein. Je sens qu'ils ont fait de la philo aujourd'hui. À la semi-temps, on indique que certes, c'est sympa, mais que l'usage de l'interphone doit servir à des messages de service. Il est évident que le système de phonie à l'intérieur de nos véhicules doit servir à des annonces de sécurité d'abord et d'exploitation ensuite. Et que si ces messages devaient être noyés ou mélangés, c'est une règle de communication de base, à des messages de divertissement, ils risqueraient de ne pas être aussi bien entendus que nécessaire par la clientèle. Alors moi je propose un autre jeu. Au prochain arrêt, je m'arrête pas. Vous faites des coucous. Tout le monde a bien ri, à la Sémitane aussi. On félicite ce conducteur pour le buzz extrêmement positif qu'il a fait au nom de toute l'entreprise. Mais je rassure tout le monde, il ne sera pas sanctionné évidemment. La vidéo a été vue plus de 400 000 fois. Les commentaires sont élogieux. Le verdict du public est sans appel. On s'est tous dit ah là, mais en fait c'est agréable, ça change déjà. C'est l'effet de surprise aussi, je pense, qui a beaucoup joué. Et tout le monde est descendu en se disant bonne journée, au revoir, avec un grand sourire. Et c'est vrai que l'effet de surprise était réussi, on va dire. Ils sourient pas beaucoup, hein. Je sens qu'ils ont fait de la philo aujourd'hui. À la semi-temps, on indique que certes, c'est sympa, mais que l'usage de l'interphone doit servir à des messages de service. Il est évident que le système de phonie à l'intérieur de nos véhicules doit servir à des annonces de sécurité d'abord et d'exploitation ensuite. Et que si ces messages devaient être noyés ou mélangés, c'est une règle de communication de base, à des messages de divertissement, ils risqueraient de ne pas... 1, 2, 3. La vidéo a sans doute été tournée timidement et ne montre pas grand-chose, mais on y entend clairement les interventions du conducteur du tram et la participation ravie des voyageurs. Premier moment de surprise pas être aussi bien entendu que nécessaire par la clientèle. Alors moi je propose un autre jeu. Au prochain arrêt, je m'arrête pas. Vous faites des coucous. Tout le monde a bien ri, à la Sémitane aussi. On félicite ce conducteur pour le buzz extrêmement positif qu'il a fait au nom